Alors hier, vous avez vu la première partie de l'entrevue avec Marie-Julie Asselin de la MRC concernant le projet du patrimoine bâti. Alors aujourd'hui, nous allons enchaîner et continuer sur la deuxième partie. Puis, dans le fond, est-ce que, après ça, est-ce que les maisons vont avoir, par exemple, le titre de maison patrimoniale, Est-ce qu'ils vont, par exemple, avoir, je sais que ça a été fait sur le chemin du Roi pour certains endroits un peu plus historiques, qu'il y avait un panneau qui expliquait ce qu'il va y avoir ça devant les maisons, par exemple, pour expliquer un peu, bon, ça c'était la maison à Louis-Joseph Doucet ou des choses comme ça. Ça peut être une action, justement, quand on parlait d'actions qui vont découler de cet inventaire-là, ça pourrait effectivement être une action qu'on va réaliser parce que c'est certain que il y a des maisons qui vont avoir été vraiment très, très bien évaluées, très bien cotées. Chaque bâtiment va avoir une cote, donc de A, B, C, D, E, si on veut, là. Et puis, donc, si on a, par exemple, seulement 20 maisons qui ont une cote A, pourquoi pas justement faire une pancarte ou un panneau qui explique un peu l'histoire de ce bâtiment-là, puis tout ça. Oui, ça pourrait être intéressant, mais comme je te dis, en ce moment, on ne sait pas exactement c'est quoi les actions qui vont découler encore de l'inventaire. C'est certain qu'il va en avoir des actions très intéressantes parce que, tu vois, c'est un long chemin. On a commencé à la MRC par faire la politique culturelle, la rédiger, faire des consultations pour prendre connaissance de ce qu'il y avait en termes de culture et de patrimoine sur le territoire. Puis déjà, de cette politique-là, il y a des actions qui ressortent, comme le groupe des 15 était une action qui ressort de la politique culturelle. Et là, justement, on est en train de se dire, bon, bien, il faudrait faire quelque chose aussi en patrimoine. Donc, le point de départ, c'est l'inventaire. Et de là, d'autres actions vont découler. Puis, dans le fond, bon, on a mentionné tantôt que c'était les maisons aussi, les industries, les commerces industriels, par exemple, qui datent d'avant 1945. Mais les maisons, par exemple, qui datent d'avant 1945, mais qui auraient été transformées en commerce ou quelque chose comme ça, est-ce qu'ils peuvent quand même faire partie de l'inventaire, oui? Oui, ça dépend toujours de l'aspect visuel, de la qualité de la préservation du bâtiment. Alors, c'est certain que si il y a un bâtiment qui avait été au départ construit en 1945, mais que maintenant, vraiment, visuellement, on reconnaît absolument rien, il n'y a même plus le solage d'origine, il n'y a aucun détail architectural. Tu sais, ça ne vaut pas nécessairement la peine à ce moment-là qu'il fasse partie de l'inventaire, à moins justement qu'il témoigne, comme je te disais tantôt, d'un fait marquant ou d'un personnage marquant de notre histoire, ou qu'il soit situé dans un environnement vraiment qui marque notre histoire aussi. À ce moment-là, ça vaudrait la peine, mais de toute façon, comme je te dis, à la MRC, on n'a pas vraiment de capacité d'informatique de tout ressortir ce qui a été construit avant 1945. Donc, c'est du repérage terrain. Et puis, à ce moment-là, j'ai l'impression que ce bâtiment-là, qui ressemble plus du tout à une vieille construction, si on peut dire, bien, il ne sera probablement pas recensé, là. Fait que, voilà. Puis, est-ce que les gens... Bon, il y a du repérage de terrain, mais est-ce que les gens peuvent soumettre leur maison? Oui. Comment ça fonctionne, par exemple? Bien, dans le fond, c'est aussi simple que de m'appeler ou de m'écrire un courriel. Puis c'est ça qu'on souhaite vraiment. Moi, je communiquais avec toutes les municipalités pour leur demander de me transmettre l'information, le plus d'informations possible sur tous les rangs, les rues, les chemins où pourrait avoir le plus de bâtiments à intérêt patrimonial. Puis la même chose pour les citoyens. Fait que si les citoyens ils disent « Ah, il y a telle maison, il faudrait vraiment pas l'oublier parce qu'elle est superbe, puis elle est dans le fond d'un rang, personne ne s'en rend compte. » Bien, écrivez-moi, envoyez-moi l'adresse, appelez-moi. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est juste qu'on c'est un projet collectif. Tout le monde doit s'impliquer dans la mesure de ses moyens. Parce que ce serait dommage qu'après l'inventaire, on se dise « Ah, mais c'est bien plate, ils n'ont même pas pensé à tel bâtiment depuis que je suis petite que je le vois, puis il est tellement beau, puis ils ne l'ont même pas mis. » Mais, tu sais, on a un grand territoire, on se limite à 1300 bâtiments, mais on a évalué qu'il pourrait en avoir jusqu'à 2500. Fait que c'est beaucoup. C'est sûr qu'on va essayer de ne pas en manquer un, mais oui, les gens, impliquez-vous, puis envoyez-moi l'information. Il y a une citoyenne qui m'a envoyé une information. Quand je parlais de moulin tantôt, c'est de là que ça venait cet exemple-là. D'un vieux moulin dans un rang que personne ne savait qu'il existait. Puis, à l'intérieur, il est tout intègre. Il y a encore tout le mécanisme de moulin d'origine. C'est super intéressant.
mais il n'est pas visible de la rue, ce moulin-là. Donc, on ne l'aurait peut-être pas recensé. Mais là, hein, c'est super intéressant. Puis, on va le mettre... puis, un coup qu'on a l'information, là, on va plus loin dans la recherche. On est allé dans le rôle d'évaluation. On a vu qu'effectivement, il avait déjà été presque classé monument historique. Donc, fait que les citoyens sont invités à communiquer avec moi s'ils sont conscients de certains bâtiments qui mériteraient de faire partie de l'inventaire. Puis, on travaille aussi avec différents comités du patrimoine qui ont certaines connaissances, comme à Sainte-Élisabeth, il y a le comité du patrimoine, les Amis du patrimoine Bayolet. Je pense que c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est Pierre Desjardins qui est le président. Puis, il est très connaissant du patrimoine de Sainte-Élisabeth. Donc, il m'a envoyé une liste très exhaustive de tous les bâtiments qu'il connaissait qui étaient intéressants. Donc, c'est super pour nous, là. C'est un bon point de départ. On va pouvoir aller les voir, les photographier, faire de la recherche. La même chose avec, justement, les maisons de la Corporation du patrimoine. On part de ces maisons-là, puis on va encore plus loin dans la recherche. Il y a aussi la Société d'histoire de Lanoraie, qui a pas mal d'informations au niveau du patrimoine bâti sur le territoire. Donc, eux aussi, ce sont des bons collaborateurs. Puis voilà, fait que tout le monde est invité à soumettre le plus d'informations possible pour pas qu'on en oublie. Mais c'est sûr qu'après, là, il va toujours être le temps d'ajouter 1 ou 2 maisons, là, ou 3 ou 4 ou 5. Donc, même si on dépasse 1300, oui. c'est pas non, c'est ça, c'est pas arrêté. C'est sûr qu'on ne s'en rendra peut-être pas à 2000, on va arrêter autour de, un peu plus, un peu moins. Puis, un coup que la démarche est débutée, après, on va bien la connaître, bien la maîtriser, puis ça va être facile à ce moment-là de retourner prendre en photo un bâtiment, de lui faire une fiche. On va être plus en mesure, là, le gros du travail va avoir été fait. Là. Et puis, les gens qui seraient intéressés, qui auraient des questions, qui seraient intéressés à vous soumettre des maisons, comment peuvent-ils vous joindre, en fait? Mon numéro de téléphone, c'est dans le 450 836-7007, le poste 2525, ou par courriel à ce moment-là, marie-julie.asselin@commercial-mrc-autré.com. Donc, simplement me transmettre le plus d'informations. Puis comme je te dis, c'est vraiment un beau projet commun. Il ne faut pas avoir peur parce que j'ai réalisé qu'il y avait des gens justement qui disaient ça, c'est des citoyens qui m'ont dit ça. Mais si ma maison fait partie de l'inventaire, est-ce que je vais justement avoir des taxes à payer ou tout ça? Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune implication de la part des citoyens. Il n'y aura pas de visite dans les maisons. Non, c'est ça, pas du tout. C'est vraiment d'améliorer les connaissances de la MRC. On n'a pas du tout en ce moment de dire « Ah, les personnes, les maisons qui font partie de cet inventaire-là vont devoir changer leur maison, tout ça. » Non, en ce moment, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible, mais d'aucune façon, il va y avoir des contraintes aux propriétaires qui font partie de cet inventaire-là. Donc, c'est important de spécifier parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être eu cette crainte-là, si tu veux. Effectivement. C'est un très beau projet. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc, l'appel est lancé. Hein? Si ça vous intéresse, si vous connaissez des belles maisons, impliquez-vous. C'est important.